Namasté les divins et les divines. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que votre semaine s'est bien passée. Apparemment, les horoscopes du mois de juin sur le mois total vous ont bien plu, d'après les commentaires, les likes et puis les partages et les nouveaux abonnés, puisqu'il y en a encore un peu plus cette semaine, donc un peu plus de 600 maintenant. Ça fait toujours plaisir, donc on continue à atteindre 1000. Non, puis en plus, 1000, ça me permettra de vous faire des tirages en direct. Donc pour moi, une expérience, et pour vous, il y a un exercice, et pour vous, une façon d'avoir des réponses, on va dire, rapidement. Sinon, bon anniversaire aux Gémeaux et Gémettes qui vont le fêter donc la semaine prochaine. Petite nouveauté cette semaine, mais bon, qui ne sera pas forcément répétée, c'est juste comme ça, pour moi, faire un nouvel exercice. Je vais vous faire un horoscope par élément, c'est-à-dire le feu, la terre, l'air et l'eau. Et à chaque élément correspond 3 signes astrologiques. Donc, vous inquiétez pas, de toute façon, en en-tête de vidéo, il y aura les signes concernés. Donc, vous aurez juste à cliquer sur la vidéo. Bon, c'est juste pour voir un petit peu une nouveauté, voir comment ça se passe et vos réactions. Donc, voilà. Donc, comme d'habitude, je me répète, mais vaut mieux le préciser, ne prenez que ce qui vous concerne. Mais bon, d'après le tirage de cartes que j'ai préparé, c'est quand même pas trop mal pour tout le monde, au moins pour la semaine prochaine. Donc voilà, écoutez, bonne lecture, j'attends vos commentaires. N'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant, dans le cas où le signe principal ne vous plaît pas trop. Voilà. Donc, bonne écoute, bonne lecture, et à très bientôt. Namasté. Namasté les éléments de l'air, pardon. Donc, ça concerne les Gémeaux, les Gémettes, les Balances et les Balances, les Verseaux et les Versettes. Voilà pour les 3 signes astrologiques. Donc, je commence par une petite carte du petit oracle des archanges. Vous avez eu l'archange Jophiel, j'espère que je prononce bien. Ne vous inquiétez pas, je vais vous lire même si ça se voit pas. Donc, et ça va donner un peu l'ambiance pour la semaine prochaine. Alors, étincelle créative, projet artistique. Ça commence bien. Grâce à sa vision du cœur, grâce à sa beauté, l'archange Jophiel, te vient en aide avec joie et confiance afin de t'insuffler son étincelle créative qui te permettra, excusez-moi, je parle trop vite, de mettre en œuvre des projets innovants. Donc, vous voyez, pour vous, les signes d'air, la semaine prochaine, ça va être une semaine où tout va rouler comme sur des roulettes, tout simplement. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour créer, pour faire de la nouveauté, pour innover. Il y a vraiment tous vos projets, tous vos dossiers. Bon, c'est pas forcément que vous allez tous devenir artiste peintre ou romancier, mais pourquoi pas, ça fait partie du truc. Mais ça peut être aussi dans votre façon de présenter un dossier à votre patron, de présenter un dossier à vos employés, de faire votre demande en mariage, de virer la belle-mère. Les pauvres belles-mères, à chaque fois, elles en prennent. Sauf que j'en ai pas. Bon, bref. Blague mise à part, voyez, vraiment, vous allez être dans une dynamique où tout ce que vous allez penser va se réaliser, enfin, dans le sens de la créativité, de l'innovation, de la mise en place de certaines choses, même si c'est des règles, des nouvelles règles dans un jeu ou dans votre entreprise ou autre. Il y a vraiment, en même temps, ça va sortir de l'ordinaire. Et parce que vous allez avoir, on va dire, je pense que si vous regardez la chaîne, vous êtes tous plus ou moins quand même dans le spiritisme, ou moins dans certaines croyances et une certaine fois du monde visible et de l'invisible. Donc vous allez vraiment être vos guides, vos protecteurs, appelez-les comme vous voulez, vos dragons, les archanges, les maîtres ascensionnés, n'importe. Automatiquement, vous allez avoir cette complicité avec un petit peu, on va dire entre guillemets, de l'au-delà qui va vous permettre justement d'avoir ce côté créatif, innovant, qui va sortir des sentiers battus, et qui va vous mettre en avant vos projets, vos dossiers. Donc c'est vraiment ce qui ressort déjà pour la semaine prochaine. Donc ensuite, avec l'oracle des portes de l'intuition, vous avez eu l'apprentissage. Avec un beau jeu de cartes. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même.
vous vous sentirez vivifié et plus confiant ou confiante. Hein, donc, vous voyez, là, en même temps, ça vous dit profitez à fond du moment présent, hein, puisque vous êtes dans une bonne dynamique, vous êtes en osmose avec tout ce qui vous entoure, tout ce que vous touchez se transforme, on va dire, en or. Hein. Par les temps qui courent, c'est pas plus mal. Mais il y a vraiment ce côté, en même temps, vous avez su tirer parti de vos expériences ou des épreuves du passé. Hein, c'est-à-dire que, bon, vous savez qu'il ne faut pas refaire telle et telle chose, ou vous pouvez la faire d'une autre façon, ou la dire d'une autre façon. Il y a vraiment, vous vous servez de tout votre CV, hein, quel qu'il soit, que ce soit sur le plan professionnel, personnel ou autre. Hein, vous vous servez de tout ça, de tous vos acquis, de tout ce que vous avez vécu pour justement aller dans cette création, dans cette innovation. Hein. Et en même temps, il va y avoir cette dynamique où plus vous avez confiance en vous, plus vous allez avoir des idées neuves, vraiment qui sortent de l'ordinaire. Donc voilà, il y a vraiment, plus ça va aller et plus mieux ça ira. Et c'est ça qui va vous motiver, pardon. Et donc voilà, donc il faut continuer dans cette dynamique et puis enlever le maximum de freins. Ensuite, donc on continue avec l'oracle des fées. Vous avez eu été, donc c'est pas loin, hein, c'est dans à peine une vingtaine de jours. Tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Donc vous voyez, là cette dynamique, tout ce que vous mettez en place, alors même bon pour certains d'entre vous, c'est déjà en place et ça se met en action, et pour d'autres, et là c'est vraiment, il y a vraiment cette dynamique, c'est vraiment c'est pas dans 3 ans, hein, c'est-à-dire c'est maintenant parce qu'il faut absolument que vous les lâchiez, quoi. Vous allez sortir de votre bulle de confort et ça va être l'explosion, le feu d'artifice, quoi, c'est ça. Parce que bon bah vous êtes au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, ça va se mettre en place, mais pour la majeure partie, c'est déjà en place. Il faut laisser maintenant exploser votre créativité, votre façon de faire, votre façon de dire. Parce que vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Hein. Donc, et en plus, tout ce que vous avez rêvé, vous voulez mettre en place, ça va être en place là dans très peu de temps. Hein, c'est pas à la fin de l'année. Ensuite, avec la deuxième carte de l'oracle des fées, vous avez fille. Bon, vous allez me dire, moi j'ai pas de fille. Bon, on va voir. La réponse à votre question implique votre fille. Donc peut-être que bon, vous allez faire quelque chose, une action avec votre fille, hein, mais là, il faut le prendre au sens large, hein, parce que bon, tout le monde n'a pas de fille, enfin bref, et vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir tous vos projets en commun. Donc, c'est surtout ce côté yin, le côté de la création, le côté de l'innovation, pardon, et ce côté artistique. Hein, vous allez, bon, même si c'est pour présenter un dossier à votre patron sur les rouages de la nouvelle voiture de chez machin, vous allez présenter ça d'une façon créative, artistique. Et vraiment, vous voyez, il y a ce côté, voilà, on va pas penser paperasse, économie, enfin quoi que ce soit. Vous allez vraiment dans une autre dynamique que ce que vous pouviez être d'habitude. Hein. Le côté yang qui est plus matériel. Là, vous allez oser, proposer des choses, bon, voilà, hein, de haute volée, de qualité, mais en même temps qui sortent de l'ordinaire. Et ça va plaire. Donc ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu les femmes des bois. Attention, hein, où c'est que vous allez vous promener. Adaptabilité, je l'ai dit du premier coup. Donc là, on continue dans ce côté yin, dans ce côté création. Hein, y a vraiment... Et en même temps, puisque vous allez peut-être aussi, comme je dis, sortir de votre zone de confort, donc vous allez oser des choses dans la création, dans la nouveauté. Mais je vous dis, c'est pas forcément de la peinture ou bon, ça peut être la cuisine, mais bon, je veux dire, même si c'est pour un dossier pour le patron, pour une nouvelle façon de blanchir les dents, je dis des conneries, mais bon voilà. Mais vous allez avoir ce côté le petit plus que les autres n'ont pas, et en même temps, pour vous, c'est aussi nouveau. Parce que vous allez sortir des schémas que vous faisiez d'habitude. Hein, vous allez essayer d'aller plus loin, d'aller encore plus haut, et automatiquement, ça va vous demander de vous adapter à de nouvelles situations, puisque vous allez sortir de ces fameux chemins que vous empruntiez d'habitude. Et automatiquement, vous allez rencontrer des nouvelles personnes, peut-être aller dans un nouvel environnement. Vous allez, du fait que c'est de la créativité, que vous osiez certaines choses qui vous réussissent, automatiquement, vous allez avoir des nouveaux ressentis, des nouveaux sentiments, des nouvelles émotions. Et ça aussi,
pour vous, il faut aussi vous adapter à ça aussi, hein, parce que c'est tout nouveau. Et puis bon, vous allez rencontrer peut-être des personnes nouvelles qui ont la même façon de voir que vous les choses. Et d'autres humains, il va y avoir une autre sorte d'osmose que le fameux Gérard avec qui il fallait se battre pour pouvoir avancer. Vous voyez, hein, après vous extrapolez, mais bon, c'est ça l'idée. Hein. Donc, bon, peut-être aussi que si vous allez dans les bois, vous rencontrez les femmes des bois, hein, ça peut exister aussi. Hein. Avec la deuxième carte de l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu perdu dans l'espace. Oh là, attention, ça va aller haut. Hein. Sentiment d'être perdu. Donc, ça rejoint ce que je venais de vous dire un petit peu au niveau des sentiments, au niveau du ressenti, du fait que vous allez dans quelque chose de complètement nouveau ou nettement amélioré. C'est-à-dire que vous allez être peut-être dans une même situation, mais autrement, avec un autre univers autour de vous. Donc automatiquement, ça engendre la nouveauté. Bon, ça c'est comme les gamins qui changent d'école, quoi. Je veux dire, bon, il y a la nouveauté, vous changez de boulot, c'est pareil, vous changez de région, c'est pareil. Il faut vous adapter à tous ces nouveaux. Et vous allez avoir des nouveaux ressentis. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous se sentiront un petit peu perdus parce que, bon, des nouveaux voisins, des nouveaux amis, des nouveaux collègues, des nouveaux patrons, nouvelle maison. Bon, vous voyez, hein, il y a vraiment ce côté qui va changer, mais bon, en même temps, comme vous en êtes le créateur ou la créatrice, et en même temps l'auteur ou l'autrice ou l'auteuse, hein, osons, voilà, il va falloir vous adapter à ces nouveaux trucs, mais c'est bien, c'est parce que en plus ça vous plaît, hein, puisque on est dans un domaine où vous allez vous fier aussi à votre intuition. Donc c'est quand même une très bonne semaine pour vous. Donc on termine avec la carte mystère avec votre question. Et la réponse c'est des relations profitables. Vous voyez, donc il y a vraiment du changement et en même temps, vous allez, bon, après ça répond peut-être à une autre question, hein, mais si on reste dans le cadre des cartes que je viens de vous présenter, il y a vraiment, voilà, vous allez vraiment dans cette dynamique où vous allez profiter de tous ces changements, de toutes ces nouveautés, hein, voilà. Et en même temps, ça va peut-être aussi vous obliger à faire du tri dans vos relations, hein, quelles qu'elles soient, que ce soit professionnel ou autre. Et donc, bon, il y a des chemins où on se croise et puis il y a des chemins où on se sépare. Hein, voilà. Mais vous allez rencontrer d'autres gens qui seront encore, je veux dire, bon, si on peut dire ça comme ça, d'un niveau encore supérieur et qui seront encore plus en adéquation avec votre personnalité du moment. Voilà pour vous, les signes d'air. Namasté.